L'incinérateur de Lévis, en fonction depuis 1976, traite des dizaines de milliers de tonnes de déchets annuellement et valorise plus de 5500 tonnes de cendres comme matériel de recouvrement chaque année. Découvrez le chemin parcouru par les déchets jetés par les citoyens et les impressionnantes machines qui les traitent. Ça sert à quoi l'incinérateur? L'incinérateur sert à détruire les déchets de façon sécuritaire. Donc c'est de la combustion. On prend les déchets, on les brûle, puis pour en produire des cendres qui vont être utilisées au site d'enfouissement. C'est quoi le parcours des déchets si on prend du début complètement? Au départ, les camions de déchets qui ont ramassé les bacs roulants sur le bord de la rue auprès des résidences arrivent ici et passent sur la balance. Ils se pèsent plein. Ensuite de ça, ils se présentent devant la fosse à déchets, on se décharge dans la fosse. Et le camion, lui, retourne sur la balance pour se repeser, puis ça nous donne le poids des déchets qui ont été déposés dans la fosse. À partir de là, dans la fosse, les déchets sont mélangés ou mis directement dans la trémie qui amène les déchets dans le four. Le passage dans le four, dans l'incinérateur, ça dure 35-40 minutes en général. Et puis, une fois que ça a fini, là, on a normalement des cendres. Et puis ces cendres-là sont refroidies. Et nous, à Lévis, on utilise les cendres, une fois qu'ils sont tamisés, pour faire du matériel de recouvrement au site d'enfouissement de Saint-Lambert-de-Lauzon. Donc ça permet de valoriser les cendres, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis le volume de déchets réduit beaucoup quand on les brûle. C'est l'avantage de l'incinération. C'est quoi les machines qu'on peut retrouver ici? C'est quoi le fonctionnement de ces machines-là aussi? En fait, on a besoin d'un pont roulant, un grappin, pour prendre les déchets, les amener dans le four. On a un four qui permet de brûler 3 tonnes à l'heure, à peu près 80 tonnes par jour. Et puis, après être passé dans le four, on a un électroaimant qui enlève les métaux qui restent après la combustion. Puis nous, ces métaux-là, on les valorise. Ensuite de ça, il y a des équipements pour traiter l'air, donc un système d'épuration des gaz qui permet de refroidir l'air et puis ensuite d'enlever tous les contaminants qui pourraient être susceptibles de se rendre à l'atmosphère. Nous, notre but, c'est d'avoir le moins de rejets possible puis d'être conforme en tout temps. Et puis, ce qu'on voit qui sort de la cheminée, normalement, c'est de la vapeur d'eau, principalement. Est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer justement aux citoyens concernant le tri de leurs déchets, justement? À Lévis, on est très performants. Déjà, il faut souligner le grand travail. Les gens ont beaucoup évolué, ils participent bien au recyclage, ils participent bien aussi à la collecte des bacs bruns. Mais quand on regarde la fosse, puis qu'on regarde en détail de quoi sont composés nos déchets, on voit qu'il y a encore 40-50% de ce qui rentre ici qui pourrait être valorisé. Soit dans le bac brun, soit dans le bac bleu, soit à l'éco-centre. Alors, quand on voit les métaux qui sortent, on se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire. Mais moi, je pense qu'il faut que les gens juste continuent sur leur bonne lancée. Puis que quand ils ne sont pas certains, mais sur le site Internet, il y a une application pour savoir où mettre les matières. Pour chacun des déchets qu'on peut imaginer, on a des bons outils sur le site Internet. Puis il faut que les gens continuent à s'intéresser, à réduire, parce que notre vision de tendre vers le zéro déchet, c'est un effort quotidien de tout le monde. C'est pas une seule personne qui va y arriver. Puis je pense qu'on a déjà l'habitude d'aller vers s'améliorer tout le temps. Il faut juste conserver cette vision-là, puis que les gens s'en parlent entre eux, puis qu'on se motive à être encore meilleur, parce que notre but, c'est d'être les premiers au Québec, puis peut-être même ailleurs au Canada. On est toujours dans les 2-3 premiers, mais on voudrait être
définitivement être les meilleurs.